Cependant, il s'aperçoit rapidement qu'équiper l'homme d'ailes emplumées n'est pas le modèle idéal à suivre pour lui permettre de voler. En fait, une machine volante devrait être conçue à l'image de la chauve-souris, parce que ses membranes forment une toile qui habille la charpente de ses ailes et s'oppose à la pénétration de l'air. En fait, Léonard a pesé les ailes d'une chauve-souris et celles d'un aigle. Il en a déduit que les ailes de la chauve-souris pouvaient soulever davantage de poids. Pour évaluer les ailes, je vais en confectionner une en carton. Je la monterai sur une structure de filets et de joncs. Puis j'attacherai le tout à une planche de bois de 70 kg. Et j'exercerai une brusque pression dessus. Si la planche se soulève avant que l'aile ne redescende, alors l'épreuve sera concluante. Cette expérience est un échec. Léonard de Vinci teste alors une nouvelle formule en se fondant sur le vol plané. Il étudie ce qu'il appelle le vol sans battement d'ailes. Même si c'est d'une façon un peu empirique, il parvient à échafauder une théorie. Il la fonde sur des principes d'aérodynamique qui amèneront au vol moderne. C'est une approche plus théorique, plus générale. Les dessins de Léonard de Vinci se sont aujourd'hui matérialisés. Parmi ses réalisations se trouve la machine volante qu'il est convenu d'appeler l'hélicoptère. Mais il est peu probable que ces inventions aient quitté leur feuillet pour s'élever dans les airs de son vivant. Toute sa vie, Léonard dessinera des machines volantes. Et il imaginera aussi très précisément ce que nous ressentirions si nous planions avec des bras ailés ou un deltaplane pourvu de petits instruments de navigation. Il parle de s'élancer du haut d'une colline située près de Fiesole et de survoler Florence. Il évoque la vision magnifique de sa machine volante descendant en spirale vers le dôme de la cathédrale.